le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Oh, ce sont des petits livres. On va parler de On s'est juste embrassé, puis de La tête sous l'eau. Ensuite, on parlera de Et mes yeux se sont fermés. Et enfin, les prénoms épicènes. Je commence avec On s'est juste embrassé de Isabelle Pandazopoulos, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Le titre est assez révélateur de l'histoire, c'est-à-dire on s'est juste embrassé parce que les rumeurs vont très vite lorsqu'on est adolescent, dans un collège, dans un lycée, et on peut croire qu'il se passe toujours plus que ce qui s'est passé vraiment. Et surtout, un simple baiser peut parfois faire beaucoup trop de dégâts. Mais bien sûr, ce n'est jamais la faute de la fille, hein. Je veux dire, c'est la faute des gens qui vont critiquer cette fille, parce que le mec lui aussi a embrassé la fille, donc à un moment... Ensuite, l'histoire d'Aïcha, qui est une jeune adolescente qui vit en banlieue parisienne, vers Montreuil, qui est dans un collège qui est un petit peu craignos parfois, mais tout va bien. Elle vit dans une petite cité, donc elle a ses amis, elle sort, elle voit des gens, et elle vit avec sa mère parce que son père n'est plus avec elle. Et Aïcha, il va lui arriver pas mal de choses difficiles à l'adolescence. Elle va enfin réussir à embrasser le garçon qu'elle a toujours aimé, qui est le frère de sa meilleure amie. Sauf que ce garçon, il s'avère qu'il va faire croire à tout le monde qu'il s'est passé bien plus que ce qu'il s'est simplement passé, c'est-à-dire un baiser. Et surtout, il va totalement nier, enfin, il va totalement la renier ensuite et ne plus jamais lui adresser la parole. Sauf que bien évidemment, cette aventure va tout chambouler, que ce soit son amitié avec sa meilleure amie, que ce soit sa relation avec sa mère, que ce soit sa relation vis-à-vis d'elle-même. Elle a beaucoup de mal à se remettre de tout ça. Et dans ce livre, on va vraiment suivre cette adolescence difficile, ces moments très compliqués qu'elle va vivre, sa mère qui vit de plus en plus mal son emploi, qui vit de plus en plus mal le fait d'être seule, d'avoir perdu son mari. Et voilà, c'est tout un tas de choses qui font que Aïcha se sent mal et qu'il va lui arriver de faire pas mal de choses, pas forcément bien, mais qui font partie de l'adolescence et des bêtises qu'on peut faire à l'adolescence. Son histoire est vraiment touchante. Moi, j'avoue qu'il m'a manqué quelque chose pour que je sois totalement transportée. Mais c'est vraiment un petit livre que j'ai trouvé important au niveau des messages qu'il envoie, que ce soit les messages sur bien sûr le consentement, les rumeurs, l'adolescence, les relations filles-garçons, les inégalités entre les filles et les garçons, que ce soit aussi la vie dans une cité, la vie dans un collège classé ZEP, la vie avec une mère seule, la vie avec une mère qui tombe en dépression. Il y a vraiment beaucoup de sujets très importants et très intéressants dans ce livre, et pour ça je vous le recommande beaucoup. Après voilà, c'est une petite histoire qui se lit vite et moi je n'ai pas eu le temps d'être vraiment émue par tout ce que je lisais, mais qui sait, peut-être que sur vous ça marchera mieux, je l'espère. Puis j'ai lu La tête sous l'eau de Olivier Adam, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et là vraiment ça a été une excellente lecture pour moi. Pas un coup de cœur mais presque. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Vous allez trouver ça fou, mais j'avoue que j'arrive pas à me rappeler du prénom du personnage principal parce que on le voit très peu. Et en fait ça c'est un des aspects du livre que je trouve fascinant. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, le personnage principal c'est un adolescent et sa sœur a disparu. Elle a disparu un soir lors d'un concert et depuis on ne sait pas du tout où elle a bien pu passer, sauf qu'elle va réapparaître à un moment où ce n'est pas forcément le moment le plus propice pour réapparaître. Et en fait ce livre se concentre totalement sur l'histoire de Léa. Léa, on va commencer le livre en l'ouvrant sur une lettre qu'elle écrit à quelqu'un qu'elle aime visiblement, et on va vite comprendre que si elle a disparu, il y a peut-être une fugue derrière, mais ça pour l'instant personne ne le sait. Et quand Léa va réapparaître, la situation familiale a évidemment changé, des mois ont passé, les parents ne s'entendent plus, le frère est totalement renfermé, il a beaucoup de mal, bon il l'a toujours été, mais il a beaucoup de mal à faire face à la situation de son retour, et puis même le monde autour d'elle a changé et les gens la verront évidemment toujours différemment. Et donc on va vraiment suivre le retour de Léa, tout ce que ça va engendrer, l'enquête qui s'ensuit, parce que qu'est-ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'elle est passée durant tous ces mois. Et voilà, c'est un livre qui est plein de tous ces mystères, de toutes ces questions qu'on se pose, de toutes ces émotions absolument renversante qu'on va ressentir, parce que voilà, quelqu'un qui revient après tant de mois, qui a vécu tant de traumatismes, c'est évidemment touchant. Mais moi justement ce que j'ai trouvé de plus touchant, c'est que ce frère, qui est finalement notre point de vue durant toute notre lecture, est extrêmement attachant, mais pourtant on sait très peu de choses sur lui, et moi j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il s'exprimait très peu, alors qu'il ressentait énormément de choses, pas forcément positives, et qu'il avait certainement besoin de se confier. Et nous on a l'impression en quelque sorte d'être ses confidents, mais en même temps on se dit
le pauvre, c'est lui aussi il souffre énormément et personne ne lui vient vraiment en aide. Et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant tout au long de ma lecture. Je me suis dit c'est incroyable de s'attacher autant à un personnage qui finalement en dit peu, mais ça nous suffit pour en savoir assez en fait. Léa aussi est un personnage évidemment touchant parce que bon, la retrouver après tant de mois et dans cet état c'est assez difficile. Ses parents aussi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des idées très intéressantes qui étaient traitées dans ce livre, des messages forts et j'ai beaucoup aimé cette idée justement du retour après tant de mois, de tout ce qui peut changer lorsqu'on part et qu'on revient et de tout ce qu'on aimerait revoir et on aimerait que tout redevienne comme avant aussi je pense. Et voilà, j'ai trouvé que ce livre était vraiment passionnant, j'ai beaucoup aimé parce que ça nous fait un air de vacances un peu, là ça y est c'est la rentrée mais vous pouvez le lire parce que ça vous fera un peu revivre les petites émotions de l'été. J'ai beaucoup aimé la plume d'Olivia Adam dans ce livre et moi qui avais lu Je vais bien ne t'en fais pas, justement je trouve qu'ici elle s'adapte davantage à des jeunes adultes et bah justement là-dessus c'est totalement ce qui nous correspond je pense. Donc c'est pour ça que je vous le dis, si vous avez lu Je vais bien ne t'en fais pas et que l'écriture vous a un petit peu semblé complexe, ici pour moi elle est vraiment très agréable à la lecture, elle rend le livre d'autant plus passionnant et moi vraiment j'ai trop aimé cette histoire qui est hyper mystérieuse mais en même temps hyper touchante et vraiment remplie d'émotions quoi. Pour parler d'émotions, autant vous dire qu'avec Et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr, publié aux éditions PKJ, j'ai ressenti beaucoup trop de choses. C'était absolument horriblement perturbant. On suit l'histoire de Maëlle qui revient de Syrie. Voilà, donc autant vous dire que déjà ça commence un petit peu fort comme lecture. Elle est partie plusieurs mois dans ce pays où elle a affronté la guerre, où elle a vécu l'islamisme, où elle s'est peu à peu convertie et où le bourrage de crâne a fait que peu à peu elle n'a vu plus que la religion musulmane comme une vision très fermée, ce qui n'est pas en réalité la religion musulmane justement, mais celle que les terroristes réussissent à mettre en tête de ces personnes qu'ils réussissent à embrigader. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant mais absolument horrible, hein. Vraiment c'est une lecture hyper éprouvante. Ce qui est vraiment bien dans ce petit livre, c'est qu'on suit beaucoup de points de vue. On ne va pas suivre que le point de vue de Maëlle qui revient de Syrie, on va suivre le point de vue de sa mère, on va suivre le point de vue de la femme qui la suit depuis son retour et qui l'aide à se réintégrer en France. On va suivre le point de vue de son petit copain, de sa meilleure amie, de ses voisins, du garçon qu'elle a épousé là-bas en Syrie, d'une amie qu'elle s'est faite en Syrie, d'un de ses professeurs. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue, justement d'avoir plusieurs points de vue qui nous permettent aussi d'avoir plusieurs manières de penser, des personnes pas forcément hyper ouvertes d'esprit. En fait j'ai trouvé ça bien qu'on puisse avoir un condensé de tout ça et c'était hyper intéressant à lire et bien évidemment de lire un peu comment ça se passe cet embrigadement, comment ça se passe ce bourrage de crâne qui fait que des jeunes filles hyper intelligentes, hyper bienveillantes puissent finir par se dire je vais partir faire la guerre en Syrie, tuer des gens qui n'ont rien fait juste parce qu'ils sont contre ma religion, qui est en vérité une religion inventée de toutes pièces, qui n'a rien à voir avec la véritable religion musulmane. Et ça c'est vraiment hyper intéressant quand on lit ce livre. On apprend beaucoup de choses, on est évidemment choqué par tout ce qui peut se passer, on est évidemment choqué par comment l'esprit peut réussir à être totalement changé à cause de personnes qui sont juste hyper malveillantes, qui vont réussir à nous mettre des idées hyper malsaines en nous et ça c'est très intéressant et voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Jusqu'au bout le récit se tient, le récit est prenant et traumatisant aussi parfois et rien que pour ça je vous le conseille beaucoup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien voir un film là-dessus justement, on m'en a conseillé suite à cette lecture et du coup voilà, je vous en dirai des nouvelles. Moi en tout cas je vous le conseille beaucoup sur des sujets sur le djihad, sur l'embrigadement, surtout pour les jeunes filles parce que justement souvent elles se font embrigader et on se sert un peu de la faiblesse de l'adolescence, c'est-à-dire quand on est un petit peu fragile, quand on est un petit peu dans des périodes où on va pleurer, on va se sentir seul. Là, quelqu'un nous tend la main, mais visiblement c'est vraiment une mauvaise personne à éviter. Et nous qui sommes justement sur internet, c'est typiquement un sujet très intéressant qui nous touche particulièrement. Et voilà, moi ça m'a beaucoup touchée et je vous le recommande beaucoup. Et enfin, j'ai lu le nouveau livre d'Amélie Nothomb qui est Les prénoms épicènes, que j'ai plutôt aimé, mais que je n'ai pas... Enfin, c'est pas mon préféré. Je l'ai aimé parce que j'aime beaucoup la plume d'Amélie Nothomb, j'aime beaucoup sa manière de faire qu'un récit assez court, assez bref, puisse être si prenant, si mystérieux et plein de suspense et on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Ça, elle le fait à la perfection dans celui-ci aussi. J'aime beaucoup les relations qu'elle crée entre les différents personnages parce qu'en très peu de pages, justement, elle réussit à nous montrer ce qui se passe entre deux personnes ou même en une seule personne et ça, je trouve ça assez fascinant. Là, ici, on suit l'histoire d'une relation père-fille, mais pas que.
Je peux pas vous en dire trop, parce qu'avec Amélie Nothomb c'est toujours pareil, il ne faut pas en dire trop. Mais ici c'est vraiment une histoire de vengeance qui va tourner extrêmement mal et qui va prendre des années, et j'ai trouvé ça assez incroyable justement de suivre cette histoire. C'est hyper sombre, c'est hyper noir, mais en même temps parfois on voit un peu d'espoir. Moi j'ai trouvé que vraiment cette histoire était bien menée. Le seul petit souci à mes yeux, c'est que tout est allé très vite et j'ai un peu eu le sentiment parfois d'être dépassée par les événements. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire de vengeance. Un amour qui s'est mal terminé, une des deux personnes qui a énormément de rancune et qui va vouloir se venger et qui est capable d'attendre des années et des années pour se venger et peut-être même d'utiliser des personnes qu'il n'a pas... qui ne l'ont pas souhaité, et ça j'ai trouvé ça assez passionnant parce que c'est très réaliste, c'est très possible que cela se passe. Et comme d'habitude, Amélie Nothomb le fait très bien. Là-dessus, je vous le recommande beaucoup. Voilà, pour moi, c'est pas son meilleur, mais il est bien quand même. Et il est agréable à la lecture. Et voilà, c'est ce qui compte quand on aime Amélie Nothomb quand même. Mais j'avais beaucoup plus aimé Frappe-toi le cœur, qui était vraiment juste génial, celui de l'année dernière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Et plein de bisous.